Hello les amis, c'est le retour des podcasts d'Etoline, des podcasts e-commerce et aujourd'hui je vais m'attarder sur un sujet qui devient de plus en plus récurrent, c'est-à-dire que je retrouve parmi nos clients les sollicitations qu'on peut avoir au quotidien, de plus en plus erreurs qu'on pourrait dire erreurs de base, que font les e-commerçants qui débutent. Donc aujourd'hui, on va essayer de regarder les 10 erreurs que font les e-commerçants qui débutent et puis comment les éviter au moment où on nous parle d'omnicanal, de digital, qu'il faut à tout prix aller sur la vente en ligne. Et c'est pas moi qui vais dire le contraire. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, ça fait bientôt près de 15 ans, voire plus de 15 ans que je dis qu'il faut une communication omnicanal, multicanal, digital, on l'appelle comme on veut, c'est-à-dire lier le commerce physique avec le commerce en ligne, vu que pour moi, aujourd'hui, on doit pouvoir acheter n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, c'est-à-dire depuis son téléphone, depuis finalement Google Home, Alexa, ou bien tout simplement depuis son ordinateur au bureau, ou tout simplement aller chercher du click and collect. Donc, on a de plus en plus de monde qui veut se lancer dans l'e-commerce. On retrouve les tendances qu'on a pu connaître il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, où les gens ont envie à nouveau de se relancer dans le e-commerce. Le problème, c'est que souvent, ils pensent que c'est facile. Et donc, parmi ces 10 erreurs que font les e-commerçants qui débutent, la première, c'est souvent ne pas étudier son marché avant de se lancer. On ne le répétera jamais assez, mais sans une étude de marché approfondie, le risque de vendre des articles qui n'intéressent pas suffisamment de clients, la stratégie des influenceurs, ça y est, on a vu un truc sympa, alors on a essayé de le vendre. Ben non, ça marche pas toujours, quoi. Aujourd'hui, on ne crée pas une boutique en ligne sans valider la demande pour les produits. Donc, comment l'éviter? On analyse la concurrence, on regarde les tendances, les opportunités. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a une chance énorme sur le web, c'est que finalement, on a des outils comme Google Trends. Alors, bien sûr, il y a des outils un peu plus professionnels comme SEMrush, comme Ahrefs ou d'autres qui permettent d'évaluer la demande, les termes de recherche. On pourrait aussi utiliser Alloscan, qui est un outil qui est très très sympa. On peut réaliser des enquêtes auprès de notre clientèle cible. En tout cas, ne pas étudier son marché, ne pas regarder s'il y a un potentiel, c'est la première erreur que je vois le plus souvent auprès des e-commerçants ou des futurs e-commerçants qui veulent débuter. La deuxième erreur, c'est négliger le choix de sa plateforme e-commerce. C'est l'erreur la plus fatale, c'est-à-dire pouvoir croire que finalement, au bout de quelques mois ou au bout de quelques années, on va pouvoir changer de solution CMS, la plateforme e-commerce, c'est une erreur. Ça va influencer votre performance, l'évolutivité bien sûr, et puis la gestion du site. Aujourd'hui, beaucoup choisissent une solution rapide, simple, parfois efficace, mais souvent inadaptée. Alors, vous connaissez mes appétences par rapport à PrestaShop, à Shopify, à WooCommerce, qui sont des solutions qui, en fonction de la taille du e-commerçant, sont plus ou moins adaptées. Je vois des e-commerçants qui veulent se lancer sur l'e-commerce à partir de solutions comme Wix. On oublie définitivement Wix e-commerce. Ce n'est pas fait pour se lancer massivement dans le e-commerce. C'est bien pour vendre un monoproduit. Le choix de sa plateforme, il va être essentiel, nécessaire, indispensable, étant donné que les difficultés de personnalisation, les problèmes de compatibilité avec des modules, les coûts cachés, les limites fonctionnelles, les migrations difficiles, on pourrait en parler pendant des heures. En tout cas, ce deuxième point qui me semble juste important et juste essentiel, c'est négliger le choix de la plateforme e-commerce. C'est la deuxième erreur que je constate le plus souvent. La troisième erreur, vous savez, pour la plupart, mes appétences avec le référencement naturel, le SEO, avoir un site mal optimisé pour le référencement naturel, avoir un site mal optimisé pour le SEO, sans référencement naturel efficace, on va être honnête, votre boutique, elle sera invisible sur Google. Alors on pourrait se dire, c'est pas grave, je serai visible sur Bing, sur Quant ou sur les autres. Oui, enfin, invisible sur les moteurs de recherche en général, ça va réduire votre trafic, vos ventes. Et puis souvent, on néglige le SEO technique. On ne voit que la partie content marketing,
Non, on doit bien utiliser ces balises titres, les métadescriptions, les URL, travailler le maillage interne, les backlinks, rédiger des fiches produits optimisées, assurer un temps de chargement rapide, un hébergement performant. Voilà, on pourra en parler pendant des heures, mais en tout cas, la troisième erreur que je vois souvent, c'est avoir un site mal optimisé pour le référencement. La quatrième erreur, c'est souvent négliger l'expérience utilisateur. Mais moi, je m'y retrouve sur mon site. Oui, mais ce n'est pas toi qui achètes sur ton propre site. C'est normal, tu l'as construit, tu le connais par cœur. Un site mal conçu, lent, difficile à naviguer, il fait fuir les visiteurs. Je vois encore des sites qui ne sont pas optimisés pour le mobile en 2025. C'est pas normal, une mauvaise expérience utilisateur, une mauvaise UX, ça réduit votre taux de conversion, ça augmente le taux de rebond. Donc, on conçoit un design épuré, responsive, on assure un tunnel de commande fluide avec peu d'étapes. Et puis, on teste. Il existe encore une fois des outils, Clarity, Hotjar, Google Analytics. Tout ça, on peut finalement regarder l'expérience utilisateur et arriver à trouver finalement où ça pêche. Alors bien sûr, ça nécessite du temps d'analyse. Bien sûr, parfois, ça va nécessiter également de se faire accompagner par une personne qui a un œil un petit peu plus expert, mais par contre, c'est les erreurs qu'il faut oublier. La cinquième erreur, c'est souvent, je vois des e-commerçants qui veulent proposer un catalogue trop large dès le début. Je veux vendre 10 000 produits. Eh ben non, ça n'a pas marché parce qu'un large choix de produits, certes, c'est le principe de la grande distribution, c'est viens dans l'hypermarché parce qu'il y a plein de produits, sauf que derrière, il y a une gestion logistique qui peut être complexe, il y a des efforts marketing qui peuvent être importants. Beaucoup de nouveaux e-commerçants s'éparpillent au lieu de se concentrer sur un marché peut-être de niche, mais en tout cas sur un marché qu'ils maîtrisent. Commencez avec une sélection de produits restreinte de produits à forte valeur ajoutée, validez la demande, élargissez votre catalogue au fur et à mesure, misez sur des produits différenciants, évitez la concurrence directe d'entrée de jeu si vous n'avez pas les moyens humains ou financiers pour jouer dans la cour des grands. Allez-y, step by step, étape par étape. Sixième erreur que je vois souvent, c'est sous-estimer l'importance du marketing digital. Eh oui, on crée une boutique, on se dit ça y est, ça va bien se passer, on n'a pas mis de budget pour la publicité, on n'a pas mis de budget pour le référencement, on n'a pas mis de budget pour la communication. Je vous le rappelle, je pense que le meilleur commercial que vous pouvez embaucher, ce serait un responsable communication. Car si on parle de vous, à un moment donné, on vous connaît et on viendra vous voir. Investir dans Google Ads, dans Facebook Ads, générer du trafic qualifié, travailler le marketing d'influence, travailler l'emailing, développer votre stratégie de contenu, un blog, c'est essentiel pour renforcer le SEO, le content marketing. Oui, il ne faut pas sous-estimer l'importance du marketing digital lorsqu'on se lance. Ce n'est pas le budget que l'on verra un peu plus tard. Si vous ne l'avez pas mis dans votre business plan, c'est mort d'entrée de jeu. Septième erreur que je vois souvent, c'est ignorer l'importance de la fidélisation client. On pourrait se dire, mais pourquoi c'est une erreur? Tant que j'ai pas de clients, j'ai pas besoin de les avoir fidélisés. Un nouveau client coûte plus cher que de fidéliser un acheteur existant. Si vous y réfléchissez dès le départ et si vous avez un programme de fidélité avec des récompenses dès le départ, finalement, vos premiers clients vont devenir l'effet bouche à oreille. C'est le principe de l'inbound marketing où on relance les paniers abandonnés, où on n'hésite pas à relancer les anciens clients, où finalement ils deviennent des ambassadeurs. On offre un service client et un service après-vente idéalement excellent. On crée une relation de confiance et finalement, on crée l'effet boule de neige. Alors bien sûr, c'est long, ça prend du temps, mais si on ne l'a pas anticipé dès le lancement de l'activité e-commerce, malheureusement, plus tard, c'est toujours trop tard. Et ça, c'est une phrase que je dis souvent, plus tard, c'est toujours trop tard. La huitième erreur que je vois souvent, c'est ne pas anticiper les coûts cachés, les frais de transaction, les coûts d'hébergement, la publicité, la logistique. Les dépenses peuvent vite dépasser les prévisions. On n'a pas fait de business plan. Ah ben non, de toute manière, ça coûte pas cher. Je vais tout faire moi-même. Non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Certains entrepreneurs se retrouvent avec une marge qui est beaucoup trop faible pour être rentable. Finalement, s'ils avaient fait un business plan, ça aurait marché. Mais le vrai problème qu'il y a, c'est qu'ils y vont à l'aveugle. Allez à la chasse aux coûts. Faites de ce qu'on appelle du lean e-commerce. Comparez les solutions logistiques, les solutions de paiement, limitez les frais, suivez régulièrement votre rentabilité, ayez un tableau de bord financier. Ça aussi, c'est juste essentiel.
Le piège du budget sous-évalué avec tous les coûts cachés. Tiens, j'ai rajouté un nouveau module, un nouveau plugin, il devient payant. Et oui, n'oubliez pas qu'un site un Shopify à 39 € par mois peut coûter bientôt 150 € par mois, une fois toutes les applications essentielles ajoutées. Oups, on ne l'avait pas prévu. Donc, n'oubliez pas les frais de transaction, les frais de commission, PayPal, Stripe, mais tous les autres, bien sûr. Hein. On pourrait parler de PrestaShop Checkout, on pourrait en parler plein d'autres. Le coût d'acquisition client, les problèmes de gestion de stock, le service après-vente, les frais de retour, le traitement de tous ces retours, le support client. Tout ça, finalement, c'est des coûts cachés qu'on oublie souvent. 9e erreur, on arrive presque au bout. On a dit, on faisait la liste des 10 erreurs. C'est mal gérer son stock, mal gérer sa logistique. Un stock mal géré, ça entraîne des ruptures de stock, ça évite des commandes. Un stock mal géré, ça peut être aussi un surplus de stock. Et là, ça devient coûteux, voire même difficile à écouler. C'est la mauvaise organisation logistique. Donc, il va falloir suivre son stock. Et un logiciel de gestion des stocks. Si vous gérez votre gestion de stock dans votre CMS, certains CMS le permettent et le font très très bien. Je reprends encore l'exemple de PrestaShop qui a un gros avantage là-dessus par rapport à WooCommerce. Choisir le mode de stockage adapté. Attention, le dropshipping, ça fait rêver tout le monde, mais c'est pas toujours magique. Avoir son propre entrepôt, partir de ce qu'on appelle du fulfillment, qui a été mis en avant par Amazon avec son programme FBA, mais pas que. Optimiser les délais de livraison, travailler avec des transporteurs fiables. Tout ça, encore une fois, c'est souvent l'erreur qu'on prend. On prend la poste, on va faire ses colis le soir, sauf que, oups, on n'avait pas le temps aujourd'hui, on va les envoyer demain et après-demain. Et voilà, on a perdu 48 heures. On avait prévu que le client soit livré en 48 heures, il va être livré en 96 heures, voire peut-être en 5 jours. Il ne va pas être content. Et d'entrée de jeu, on se retrouve avec nos problèmes de fidélisation client qui sont une conséquence d'avoir mal géré son stock et sa logistique. C'est la 9e erreur. La 10e erreur, et qui pour moi était également juste essentielle, mais qui finalement devrait être une tâche quotidienne, qu'on devrait avoir tous les jours, c'est ne pas tester ou ne pas analyser les performances de son site ou de ses actions. Aujourd'hui, oui, Google Analytics 4, c'est lourd, c'est compliqué, on ne se trouve pas sceptique comme dans Universal Analytics, c'est normal, le RGPD est passé par là. Vous allez sur Matomo, ça sera la même galère. Vous allez sur un autre système, ça sera peut-être également une même galère, mais vous devez tout de même suivre vos données. Alors dans Google Analytics ou dans d'autres outils, mais dans les différents outils publicitaires que vous pouvez avoir, vous devez tester différentes stratégies marketing, faire de l'A/B testing bien sûr. Vous devez ajuster régulièrement votre offre, votre communication en fonction de vos performances. Beaucoup de e-commerçants se lancent sans suivre les indicateurs clés, les KPI. On voit encore des e-commerçants ou même des gestionnaires de sites qui n'ont même pas Google Analytics sur leur site. Bien sûr, continuez comme ça, allez à l'aveugle. C'est comme si vous rouliez avec votre voiture sans avoir l'impression d'aller vite, vu que votre compteur il ne marche plus et vous ne savez pas si vous allez bien prendre le virage ou si vous allez aller dans le mur, ou tout simplement si vous n'allez pas vous faire prendre par la police parce que finalement vous allez dépasser toutes les possibilités possibles. Et là, c'est le site qui crache parce que finalement le serveur n'est pas top. Sans analyse, il est impossible d'identifier ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Vous l'avez compris, en évitant ces erreurs courantes, ça va vous permettre d'augmenter vos chances de succès en e-commerce. C'est comme en sport, une bonne préparation, une bonne stratégie adaptée, un suivi régulier des performances sont encore une fois essentiels pour développer, là dans votre cas, un site rentable, mais surtout pérenne, et puis mettre en place des bonnes pratiques dès le départ. Vous allez pouvoir gagner du temps, optimiser vos efforts. Bien sûr, ce n'est pas facile, bien sûr, ce n'est pas évident. C'est pour ça que finalement, il faut parfois se faire accompagner dès le départ dans sa stratégie, par du coaching, par finalement des conseils, parfois par un suivi hebdomadaire, mensuel ou annuel ou semestriel. C'est vous qui voyez finalement en fonction des capacités que peut avoir votre site, mais en tout cas, avoir les bonnes pratiques dès le départ, vous allez gagner du temps et vous allez optimiser vos efforts.
Voilà, le but aujourd'hui, c'était surtout de vous alerter sur ces 10 erreurs que font les e-commerçants qui débutent ou qui ont débuté il y a quelques mois et qui peuvent encore les faire. C'est vraiment un retour d'expérience par rapport à tout ce que je vois au quotidien. Et puis si ça peut vous aider de ne surtout pas faire ces 10 erreurs, c'est encore mieux. Donc voilà, comment les éviter? Comme d'habitude, j'attends vos commentaires, j'attends vos remarques. Je vois que vous êtes assez nombreux à m'envoyer des remarques, parfois en direct, via LinkedIn. N'hésitez pas, j'accepte généralement quasi tout le monde, sauf ceux qui veulent me vendre du rêve. Ou ceux qui veulent me vendre des prestations qui sont identiques à celles que je propose. Mais posez-moi des questions, interpellez-moi, laissez-nous des commentaires. Et puis n'hésitez pas également, comme vous le faites assez souvent, à nous dire les prochains sujets que vous voulez avoir sur ce podcast. Moi, c'est toujours un plaisir d'échanger et surtout d'interpeller sur ces sujets qui me tiennent à cœur et qui peuvent vous aider en évitant certaines erreurs. Finalement, de débuter ou de prospérer dans des bonnes conditions. Comme d'habitude, on se retrouve sur toutes les bonnes plateformes de podcast, on se retrouve sur YouTube, on se retrouve sur Spotify, sur Apple, etc., etc., etc. Et puis, je vous dis à très très bientôt, les amis. Ciao, ciao!